Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 4 avril 2025, l'heure est très grave au Mali. La justice malienne, honorable Amadou Albert Maïga du CNT, interpelle le ministre de la Justice. Au Mali, les gens commencent à soupçonner la justice sélective. Même le fils du président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chérif Manan Aïdara, est sorti aujourd'hui pour critiquer la justice malienne. Un pays où on ne lutte pas, où il n'y a pas de bonne justice, où on ne lutte pas contre la corruption, ce pays n'ira nulle part. Tant que les gens volent, rien ne se passe. Tant qu'il y a l'injustice, ce pays n'avancera jamais. Ça, c'est ce que j'ai dit. Voici honorable Amadou Albert Maïga, membre du CNT du Mali, que vous voyez ici. Il a écrit au ministre de la Justice. Il y a le fils de Ousmane Chérif Manan Aïdara qui a parlé très fort. Je vous laisse écouter. Donc, écoutons. Il dit qu'à chaque 100%, sur 100% des jugements, c'est 20% qui sont vraiment bien. Les 80%, il y a le favoritisme, il y a la justice sélective. Tout le monde se plaint. Parce que ce pouvoir du président Assimi Goïta est complice avec certains magistrats. Donc les Maliens commencent à se révolter contre la justice. Ça, c'est une honte. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Hein? La justice, tout le monde se plaint. On emprisonne les gens n'importe comment. On prend les gens, on les met en prison. On est en train de gâter les casiers judiciaires des citoyens maliens. Il faut voir même les prêcheurs, les plus grands prêcheurs du Mali, des chefs religieux, critiquent cette justice. Ça, c'est le fils de Ousmane Chérif Manan Aïdara. Il dit que cette justice-là, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a Assimi Goïta et certains de ses proches qui sont en connivence avec certains magistrats. Ça, ce n'est pas caché. Il y a même dans cette transition, il y a des gens qui ont volé l'argent. Pourquoi on ne les a pas interpellés? Pourquoi ils ne sont pas en prison? On emprisonne d'autres, mais d'autres on n'emprisonne pas. Il faut voir. Ils ont arrêté, ils ont emprisonné le médecin. Le médecin qui était en prison, Boulaye Samake. Il a fallu les syndicats des médecins. Quand ils se sont levés, on l'a libéré. Le deuxième cas, ça c'est Amadouba. Amadouba est un banquier. Il a été arrêté et le syndicat des banques s'est levé. Ce n'est pas parce que les gens montrent la force à la justice. C'est parce qu'on emprisonne les gens n'importe comment. Une petite chose qu'on peut dire 2 secondes, il t'emprisonne. Si le juge n'est pas content avec toi, seulement il t'emprisonne. Même si tu les regardes là, ça ne lui plaît pas, il t'emprisonne. Mais ça, c'est quoi? On est dans quel pays? C'est ce que les gens disent. C'est ce qu'il y a partout. On est en train de parler. Les gens se plaignent partout. Alors, ça, c'est un mauvais signe pour ce pouvoir. Moi, j'ai dit, il y a 2 choses importantes dans un pouvoir. La justice et la lutte contre la corruption. Un pouvoir qui échoue dans ces 2 cas, ce pouvoir ne mérite même pas qu'on les soutienne. Les autres là, c'est des bluffs, on s'en fout. Hein. S'il y a la bonne justice, personne ne va voler. Le soubassement, la fondation d'une nation, c'est la justice. Je profite pour remercier le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a été clair, il dit qu'il y a des gens qu'on emprisonne n'importe comment. Ça, c'est un système français. Créer la haine entre les peuples, emprisonner les gens tout le temps, gâter leur casier judiciaire. Nous sommes à l'extérieur, s'il y a des choses que nous on fait ici, on ne nous emprisonne pas. Si c'était au Mali, là, on va t'emprisonner. Une petite chose seulement. À cause de 25 francs, certains individus vont en prison. C'est ce qu'on a appris. On a appris ça. À cause de 50 francs ou 100, je ne sais pas combien. Je ne sais pas si les mêmes pratiques continuent, mais on a appris ça. On a entendu ça sur les réseaux sociaux. Qu'on emprisonne les gens à cause des petites choses.
Des choses qu'on peut parler, on peut régler. Dans notre culture, on s'assoit, on se parle, on se comprend. Si ça ne va pas, on se parle en famille. Mais on te prend, on te met en prison. Il y en a qui payent l'argent pour sortir. Il y a des juges qui prennent de l'argent. C'est ce qu'on a dit. Il y en a d'autres qui sont honnêtes. Il y a des bons juges. Et moi, je dis tout le temps, il y a des bons juges. Il y a des bons magistrats. Mais il y en a qui prennent l'argent. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais le président là, il a dit ça. Il a dit ça, hein. Il a dit ça. Hein. Quand il prêchait, il a dit ça. Il y a des juges très graves. Et le ministre de la Justice est là. Il voit tout, il ne dit rien. Est-ce qu'on peut construire une nation avec l'injustice? Non. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé l'argent. Il y a d'autres qui ont volé plus. Mais eux, ils sont en liberté. Voilà, madame, voilà mon pays. Hein. Il y a des gens qui ont voté plus grands voleurs. Ceux qui ont les doctorats en vol là. Et ils sont libres. Hein. Les petits voleurs là, ce sont eux qui sont... Ceux qui ont volé les téléphones, ceux qui ont volé... C'est des motos. Mais ceux qui ont volé les milliards là. Il y a peut-être 2% qui sont en prison. Mais les restes là sont dehors. Hein. Ils sont en train de se balader. Ils sont à l'aise. Voilà ce qui se passe dans mon pays. En tout cas, le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, si vous ne prenez pas compte de ces trucs, ça va vraiment gâter la transition. Ces phénomènes-là, emprisonner les gens, on traite des animaux. C'est pas sérieux? Par contre, par fini, vous-même, vous allez vous retrouver un jour dans la même situation. C'est ce jour que vous allez vous rendre compte que, ah, vraiment, si je savais. Mais ça va trouver que c'est trop tard. Tous ceux qui ont utilisé la tyrannie contre son peuple ont tous fini ont tous mal fini. Ont tous fini par être renversés, humiliés, torturés, emprisonnés. Donc dans la vie, là, il faut faire du bien. Quand Dieu t'a donné le pouvoir, il faut être humble. Il faut être bien. Il faut être juste. Il faut dire la vérité. Il ne faut jamais tricher. Mais ces gens-là, ils ne font que tricher seulement. Tout ce qui est bien, et ils ne sont pas dedans. Ils sont en train de diriger le Mali dans la médiocrité. Ils sont en train de faire la promotion de la médiocrité dans ce pays. Les bonnes personnes qui ont l'expérience, qui aiment le Mali, qui sont dignes, on est en train de les combattre. Et on fait la promotion des médiocres, des menteurs. On est en train de professionnaliser le mensonge. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Prendre les plus grands menteurs pour qu'ils parlent au nom du Mali. On est où comme ça? Vraiment, je suis très déçu. En tout cas, ceux qui sont bien dans la justice, ils doivent parler avec les mauvais. Sinon, vraiment, l'image de notre pays est complètement gâtée. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ces mauvaises pratiques sont en train de ternir l'image du Mali. Que Dieu protège le Mali. Amen.